Cameroun, seul pays du monde qui ne célèbre pas sa fête de l'indépendance. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Le pays a dû opter pour un système fédératif après l'indépendance en 1961. Le Cameroun, un pays d'Afrique centrale, célèbre le 20 mai, depuis 1972, comme fête nationale, date à laquelle les régions francophones et anglophones se sont unies, au lieu du 1er janvier 1960, date à laquelle il a déclaré son indépendance. Le peuple du Cameroun a été divisé en régions anglophones et francophones, parce que les puissances coloniales ont dicté leur propre culture et langue pendant 45 ans. Le pays a dû donc opter pour un système fédératif après l'indépendance en 1961. Le gouvernement a organisé un référendum en 1972 pour passer du système fédéral au système unitaire, affirmant que la structure fédérative était coûteuse. Dans le pays, dont 80% est francophone, il a été décidé de passer au système unitaire, et le nom du pays a été changé en République unie du Cameroun, et la date de transition vers le système unitaire, le 20 mai, a été déclarée fête nationale. Le sociologue camerounais Mohamed Pagna a déclaré « Le Cameroun est le seul pays au monde qui ne célèbre pas sa fête de l'indépendance. Cela a aussi des raisons historiques. Au lieu de célébrer les dates d'indépendance des Camerouns britanniques et français séparément, la date à laquelle les deux Camerouns ont été unis, le 20 mai 1972, est célébrée comme une fête. » Affirmant que certains Camerounais anglophones veulent rester dans la structure fédérative, Pagna a ajouté « Le gouvernement camerounais ne veut pas se souvenir et rappeler l'indépendance acquise par la structure fédérative. » Pagna a également rappelé qu'il y avait encore des gens dans la région anglophone qui célèbrent la date du 1er octobre 1961, date à laquelle le Cameroun est passé dans la structure fédérative, comme une fête nationale. L'héritage des colonialistes, la crise anglophone, les désiratifs de la France et de la Grande-Bretagne de coloniser le Cameroun en 1916 avant la fin de la Première Guerre mondiale, sont à la base de la crise anglophone. Tandis que la France occupait la partie orientale du Cameroun, soit les 4/5 du pays, l'Angleterre prenait possession de la partie occidentale et reliait cette région à sa colonie, le Nigeria. Les différentes pratiques politiques, administratives et juridiques mises en œuvre par la France et l'Angleterre dans les régions qu'elles occupaient ont provoqué la séparation du pays, qui vivait dans la paix et la tranquillité avant la période coloniale. Crise anglophone, indiquant que le facteur le plus important qui entrave le développement au Cameroun est la crise anglophone, qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Dans le pays où l'on compte plus de 250 ethnies et où aucune structure n'est majoritaire, le facteur linguistique de l'époque coloniale, l'anglophonie-francophonie, s'impose comme une zone de conflit. La nomination par le gouvernement d'enseignants et de juges non anglophones, dans les écoles et les tribunaux de ces deux districts en 2016, a suscité l'indignation dans la région. Avec la multiplication des manifestations qui ont commencé après les réactions, la crise anglophone a éclaté. Certains des anglophones, qui ont reçu le soutien de la diaspora anglophone aux États-Unis et dans d'autres pays, ont pris les armes et déclaré avoir établi un État dans la région du Nord-Ouest, qu'ils ont appelé Ambazonia, le 1er octobre 2017. Selon les dernières données, au moins 6000 personnes ont perdu la vie dans des affrontements entre l'armée et les séparatistes pendant la crise anglophone, 800 000 personnes ont été déplacées, et 40 000 personnes ont dû se réfugier dans les pays voisins. Eh bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.